Conseil des ministres adopte des décisions sur les projets de loi et de règlement. L'Éthiopie s'efforce de lutter contre la déforestation de dégradation et le changement climatique à travers de diverses initiatives. Bienvenue chers téléspectateurs, c'est moi Ida Gadama avec le journal du vendredi 21 juin 2024. Restez avec nous. Le Conseil de ministres a approuvé hier plusieurs projets de loi et de règlement lors de sa 36e session ordinaire régissant des domaines tels que l'aviation, l'assurance automobile routière, le contrôle de la circulation routière et le secteur de l'éducation. Le Conseil a d'abord discuté du projet de loi visant à réviser la Convention internationale de l'aviation qui vise à défendre les intérêts nationaux, à renforcer la représentation et le droit de vote de l'Éthiopie au Forum international et à assurer la reconnaissance mondiale et la structure de l'aviation civile du pays. Après avoir discuté du projet de loi, le Conseil a décidé, à unanimité, de l'envoyer à la Chambre des représentants du peuple pour approbation. L'autre ordre du jour discuté par le Conseil des ministres est le Conseil sur l'assurance automobile routière qui vise à normaliser les procédures à l'échelle nationale, à renforcer l'application et à déterminer les taux de primes et montants de franchise pour les polices d'assurance automobile routière et à introduire une couverture appropriée pour les véhicules électriques entrant sur le marché de l'industrie. Le Conseil a approuvé le règlement et a annoncé son application de sa publication au journal officiel fédéral de Nagarit. Le projet de règlement sur le contrôle de la circulation routière était à l'autre ordre du jour discuté par le Conseil. Reconnaissant les accidents de la route comme un problème sociétal traversal entraînant des pertes de vie, des blessures corporelles et les dommages matériels, le Conseil des ministres a approuvé le règlement comportant des dispositions détaillées visant à contrôler le flux du trafic routier en fonction du moment. Le Conseil, après avoir délibéré sur le projet de règlement, a approuvé sa mise en œuvre dans sa publication au journal officiel fédéral de Nagarit. Le projet de proclamation sur l'enseignement général était l'autre ordre du jour déposé hier lors de la réunion du Conseil des ministres. Le projet de proclamation vise à garantir un accès équitable, la qualité et la pertinence de l'enseignement primaire et secondaire à tous les citoyens du pays. Le projet de loi couvre autres dispositions et programmes scolaires, l'organisation scolaire, les affaires de enseignement et la surveillance des établissements d'enseignement du gouvernement. Le Conseil a approuvé le projet de proclamation sur l'enseignement général qui sera transféré à la Chambre des représentants du peuple après y avoir incorporé les amendements. Enfin, le Conseil des ministres a discuté de la réglementation élaborée pour décider au cadre national des certifications. Soulignant la nécessité de garantir la qualité, les comparabilités et le renseignement, de la reconnaissance des qualifications délivrées par les programmes d'éducation et de formation, le Conseil a approuvé le Conseil visant à établir des normes de responsabilité et un cadre national de certification. La certification de la participation de l'Éthiopie au Forum des BRICS en Russie est porteuse de réalisations diplomatiques. La participation active de l'Éthiopie au Forum de la réunion des BRICS qui se sont tenues en Russie et dans les discussions bilatérales correspondantes avec les pays membres ont abouti à des résultats diplomatiques significatifs par le pays selon le ministère des Affaires étrangères. Au cours de la réunion hebdomadaire d'hier, le porte-parole du ministre des Affaires étrangères, M. Nabiyou Tedla, a présenté les principales activités diplomatiques en mettant l'accent sur la participation effective de l'Éthiopie aux récentes réunions des BRICS. Une délégation éthiopienne de haut niveau conduite par le ministre des Affaires étrangères, Taye Asqelassie, a participé au Forum des ministres des Affaires étrangères des BRICS.
Avec l'événement, le gouverneur de la Banque nationale d'Éthiopie et le Sherpa de l'Éthiopie auprès des BRICS, M. Mammo Meretu, ont pris part de la réunion des Sherpas et des sous-Sherpas des membres du pays. À cette occasion, M. Taye a mis l'accent sur les mesures prises par le gouvernement éthiopien en vue de renforcer le rôle de l'Éthiopie au sein des BRICS et a appelé un rôle constructif accru des pays membres des BRICS sur les questions internationales urgentes. Il a également souligné la nécessité de réformer les Nations Unies, les institutions financières internationales et les institutions de sécurité en tenant compte des intérêts des pays en développement. La déclaration commune publiée par les ministres des Affaires étrangères des BRICS inclut le point de vue de l'Éthiopie qui plaide en faveur d'une intégration harmonieuse de l'Éthiopie et que les autres nouveaux membres au sein des BRICS et de la nouvelle banque de développement. Dans une autre nouvelle, Fountain Motors Group exprime son désir de se lancer dans la fabrication des véhicules électriques en Éthiopie. Fountain Motors Group, qui est un constructeur automobile chinois, a annoncé en volonté de se lancer dans la production des voitures électriques en Éthiopie. Fountain est une entreprise chinoise qui conçoit et fabrique des camions, des bus et des véhicules utilatéraux des sports. Le ministre d'État de Transport et de la Logistique, M. Dengeboru, a discuté avec la délégation de l'entreprise. À l'occasion, le ministre d'État a remercié par une autre les membres des Transports et de la Logistique en investisseurs dans la production de voitures électriques et il a ajouté que son ministre est prêt à coopérer dans divers secteurs d'institutions pour combler le défi de demande dans le secteur. En outre, il a déclaré qu'en membre de plus de planter de milliards d'arbres change d'année en Éthiopie pour freiner les effets de changement climatique, le pays qui est également à accroître dans les voitures électriques. Dans une autre nouvelle donc, l'Institut éthiopien de recherche agricole a souligné la nécessité d'intensifier les efforts pour accroître la récolte de champignons comestibles afin d'améliorer la sécurité alimentaire et la création d'emplois. La 3e journée nationale de champignons a été célébrée hier sous le thème des champignons pour la sécurité alimentaire et la création d'emplois. Dejani Girma, le directeur de la recherche en biotechnologique agricole par l'Institut éthiopien de recherche agricole, a souligné à l'occasion la nécessité d'intensifier les efforts pour développer la culture des champignons comestibles. À cet égard, l'Institut coordonne la recherche sur les champignons comestibles en Éthiopie depuis 2021 dans le but de rigorer les bienfaits pour l'alimentation et la nutrition ainsi que la bioéconomie dans l'ensemble, a-t-il déclaré. Le directeur, à cet égard, avait créé un laboratoire de champignons à part entière pour les chercheurs et la formation au Centre national de recherche en biotechnologie agricole. Le centre de recherche propose les séries de formation aux chercheurs de diverses institutions et suit leur progrès. Selon lui, un ouvrage de référence intitulé « L'Atlas des champignons mondial contre l'Éthiopie » a été publié par Institut en collaboration avec les organisations partenaires. Dejani a en outre déclaré que les efforts de collecte de champignons dans le pays ont été intensifiés et que les recherches sont en cours pour libérer le potentiel inexploité. Le gouvernement éthiopien travaille à la restauration des paysages à travers diverses initiatives visant à lutter contre la déforestation, la dégradation et le changement climatique, a déclaré hier le directeur général du développement forestier éthiopien, M. Kabbadeima. La nation a également développé des politiques, des stratégies et des plantes pour protéger les forestiers, a-t-il déclaré, rappelant l'initiative de Green Legacy comme l'un des efforts du gouvernement pour lutter contre la dégradation de l'environnement, la déforestation et le changement climatique. Par conséquent, le directeur général a souligné qu'il est important de travailler en collaboration avec diverses parties prenantes pour une gestion et une restauration efficace des terres d'une manière holistique et basée sur la recherche.
Kabada a fait cette remarque lors d'un atelier sur la diffusion des résultats de la recherche et les implications politiques de l'approche paysagère et de l'agriculture intelligente face au climat. L'objectif principal de l'atelier organisé par l'Institut international de gestion de l'eau est de promouvoir des éco-régionales et paysagers à une agriculture intelligente face au climat et de partager d'importants résultats de recherche afin de transformer l'Éthiopie vers un système alimentaire durable. Le chercheur principal, M. Amare Haile Selassie, a déclaré que l'objectif de l'atelier d'hier est de diffuser les résultats de la recherche sur le paysage et l'agriculture intelligente face au climat depuis plus d'une décennie dans la zone de Balé et dans la région centrale de la vallée du Rift. Et pour conclure le journal, l'Éthiopie donc utilise des méthodes modernes pour améliorer la quantité de produits horticoles d'exportation. Des innovations technologiques ont été utilisées pour améliorer la qualité et les normes d'exportation des produits horticoles éthiopiens selon l'autorité agricole éthiopienne. Une conférence axée sur la qualité de la production et la sécurité des produits horticoles a débuté hier à Addis Abeba. L'objectif de la conférence est de créer un environnement favorable dans lequel la qualité des produits horticoles produits en Éthiopie et proposés au marché étranger pourrait être compétitive. L'Éthiopie est l'un des principaux pays du monde ayant de capacité de produire une énorme quantité de produits horticoles, a déclaré Driba Kuma, le directeur général de l'autorité éthiopienne. Et en outre, malgré la faible performance du secteur au cours des dernières années, des efforts sont en cours pour augmenter la production et la productivité dans l'horticole, a-t-il déclaré. Selon Driba, des résultats prometteurs ont été observés jusqu'à présent dans la promotion de la productivité et de la production dans le secteur. Étant donné que 80% des produits d'exportation de l'Éthiopie proviennent du secteur agricole, il est impératif d'améliorer et de moderniser les transactions et les réseaux, a-t-il noté. Et maintenant, chers téléspectateurs, je vous rappelle les titres principaux. Le Conseil des ministres adopte des décisions sur les projets de loi et de réglementation. L'Éthiopie s'efforce de lutter contre la déforestation, la dégradation et les changements climatiques à travers diverses initiatives. Merci chers téléspectateurs, ainsi s'achève le journal pour aujourd'hui. C'était Moïda Gadamao et je vous souhaite une bonne journée.